Bienvenue dans Pitch d'une nuit d'été. Cette nouvelle collection proposée par les équipes de Le Pitch était presque parfait vous propose pendant tout l'été de découvrir une sélection de films qui va vous dépayser. Que ce soit pour rire, pleurer, être perturbé ou voyager, cette sélection ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous nous connaissez, pour enrichir cette expérience, on s'est bien entouré. Nous allons tout au long de cette collection donner la parole à des invités. Ils sont instagrammeurs, podcasteurs, youtubeurs ou simples spectateurs, mais ils ont à cœur de vous donner envie de découvrir un film. Alors que vous soyez sur une île déserte avec un peu de wifi, en trek à la montagne ou tout simplement au bureau, nous allons vous donner une dose d'évasion avec la destination du jour. Fermez les yeux, nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, Mystery va nous parler de l'odeur de la papaye verte. Bonjour à tous. Pour ce nouveau pitch d'une nuit d'été, je vous invite dans une ville lointaine, Saïgon-sur-Marne. C'est parce que c'est dans les studios de Brie qu'ont été montés les décors de l'odeur de la papaye verte, le premier film de Tran Anh Hung datant de 1993. C'est le premier d'un triptyque sur la relation du réalisateur avec le Vietnam. Il sera suivi de Cyclo et À la verticale de l'été, que l'on vous recommande tout aussi chaudement. Le film s'intéresse au destin de la petite Mui, jouée par Man San-leu, orpheline qui entre au service d'une famille bourgeoise de Saïgon en 1951. Puis sa rencontre une dizaine d'années plus tard, sous les traits de Nguyen Ke Tran, avec son nouvel employeur, un jeune pianiste virtuose dont elle va tomber rapidement amoureuse alors qu'il est fiancé. En mettant sous le même toit une enfant, qui va devenir jeune femme, une femme mûre et une grand-mère, le réalisateur se lance dans une étude de la figure féminine dans sa globalité. Chacune de ces comédiennes représente un âge, une étape. L'apprentissage et la curiosité face au monde de l'enfance, la naissance du désir et la découverte de la sensualité, les affres de la vie maritale avec trahison, adultère et charge des enfants. Enfin, le crépuscule de la vieillesse avec ses mensonges, ses rigueurs et le bout du voyage. À travers ces 4 femmes, le réalisateur compose un portrait à la délicatesse d'une aquarelle. Parce que dès ce premier long métrage, le cinéma de Tran est posé. Un cinéma sensitif, sensuel, olfactif même. La petite Mui explore son nouveau foyer avec de grands yeux écarquillés. La sève d'une plante, la beauté d'un grillon ou d'une grenouille, la douceur un peu moite d'une graine. Tout est filmé avec une précision et une méticulosité qu'on retrouve chez peu de réalisateurs. Il a la chance d'avoir un partenaire idéal avec le directeur de la photographie Benoît Delhomme. Ce film ambitieux pourrait sentir le carton-pâte, le stuc et le faux, mais il n'en est rien. Ils sont parvenus à créer une ambiance chaude, moite. Vous me direz, sous les projecteurs, ça devait pas être très difficile, mais quand même. Chaque détail est sublimé, la composition de chaque plan est parfaite. L'utilisation systématique de plans rapprochés permet au spectateur de laisser travailler ses souvenirs ou son imaginaire. Mais en même temps, on n'est pas dans la fétichisation de Amélie Poulain ou Guy Ritchie. Et tous ces plans de détail ont d'autant plus de force qu'ils sont inscrits dans une mise en scène qui est aussi une étude du temps et en même temps de l'intemporalité. L'essentiel du film est une série de longs plans séquences qui traversent les décors avec langueur. On entre dans un temps suspendu, comme en apesanteur, pour dire que les rites qu'on filme, la préparation d'un repas et son service, les prières qu'on fait pour les morts, sont les mêmes de tout temps et dans toutes les cultures. Il se dégage une universalité de la vie de Mui. Et c'est aussi le principal instrument pour contrer l'artificialité de tourner en studio. Les 2 maisons principales sont ouvertes sur la ville, les décors sont immenses, on ne cache rien avec des feuilles de papier, et pourtant la mise en scène ne se lance pas dans des grands mouvements de caméra de grue, pour montrer la dépense. On reste sur des personnages dans leur quotidien, qui se croisent, qui vivent. Il n'y a pas d'entrée de chant, de théâtralité à la mise en scène. On est dans un temps long, propre à la vie, sans découpage, chant contre chant. Enfin, c'est un film sur la force et la violence du silence. Dans la première partie, les personnages ne sont pas dans la logorée verbale. Chaque mot a un sens, une portée, une valeur et souligne d'autant plus les non-dits comme les évidences. Et tous les conflits se font en silence. Le plus jeune garçon de la maison attaque l'étrangère qui est Mui sans un mot, juste pour la tester. Le couple bourgeois se désunit sans dispute, dans le feutré. Les secrets ne se confient qu'entre femmes, entre mère et fille. La grand-mère veille les morts sans jamais dire de mal, presque en les idéalisant. Et puis il y a l'absence, un deuil arrivé trop tôt que vient peut-être compenser Mui. Mais c'est jamais dit. Enfin, le film ne dit rien de ce qui se passe hors les murs, hors du quartier.
Nous sommes en 1951 et Saigon n'est déjà plus tout à fait en Indochine et pas encore au Vietnam. À peine si on entend des bruits d'avions de chasse qui passent et étouffent les chants des grillons quelques instants. A l'inverse, lors de la deuxième partie, c'est le silence qui permet de tisser des liens, dans les regards, dans des micro-gestes, tandis que la fiancée si bavarde dérange, perturbe l'harmonie qui se berce de Debussy. Finalement, c'est la parole, l'apprentissage de la lecture qui vont libérer Mui et lui permettre de franchir un nouveau cap, à l'ombre d'un Bouddha, même s'il n'est pas de marbre blanc. Excusez-moi cette référence pourrie. L'odeur de la papaye verte, auréolée d'une caméra d'or à Cannes, d'un César du meilleur premier film et d'une nomination aux Oscars, est un film qui vous transportera indubitablement. On vous invite à aller voir au moins la bande-annonce. Tout comme le film, elle se déguste avec les yeux, les oreilles, le nez et tous les pores de votre peau. Si après ça vous sentez encore l'âme voyageuse, il ne vous reste plus qu'à revenir demain pour une autre aventure. Merci Mystery pour ce tour d'horizon tout à fait exotique. Vivement la prochaine destination. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'Avent ou les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et venir discuter avec nous. C'est aussi le moment de découvrir le travail de toutes les personnes que nous allons vous présenter. Alors suivez-les, likez-les, partagez-les, discutez avec eux, aimez et surtout passez un bel été. Et à demain pour savoir où nous allons débarquer.